Bonjour à tous. Alors, en ce 1er mai, j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur e-marketing, puisque bon, il y en a pas mal qui m'ont demandé des nouvelles d'e-marketing, puisque j'ai fait des vidéos sur Digiu et puis j'ai même fait une vidéo donc sur le Portugal. Donc, je vous fais une toute petite vidéo rapide sur e-marketing pour revenir sur un sujet qui fait beaucoup parler depuis pas mal de temps sur e-marketing, que c'est un scam. Et moi, je me dis, bah, vraiment quoi. Est-ce que c'est vraiment un scam? Et je vais vous donner un petit peu, pour faire le lien avec ma précédente vidéo d'e-marketing, je vais un peu illustrer ce que je vous ai dit la dernière fois sur la vidéo que je vous ai fait concernant le fait de distinguer la croyance, la confiance et l'éthique. Voilà. Apparemment, je voulais vous dire aussi que bon, la vidéo que je vous ai publiée, pour ceux qui l'ont regardée, parce qu'il y en a qui m'avaient aussi demandé des vidéos sur le Portugal, et donc je vous ai publié une vidéo donc sur la semaine sainte à Braga. Il n'y a aucun commentaire. En fait, je l'ai prise brute de pomme parce qu'elle était tellement grande que je savais même pas si ça allait passer dans YouTube. Donc j'ai mis quelques commentaires au niveau de la description, mais je voulais livrer tel quel. Voilà, hein, c'est juste pour vous illustrer un petit peu ce que c'est ces fêtes de Semaine Sainte à Braga. Voilà, je sais qu'il y en a qui apprécient. Bon, il n'y en a pas beaucoup de vues, mais c'est pas grave. Hein, moi, c'était vraiment un petit kiff que je voulais vous faire. Venons-en maintenant alors à e-marketing. Donc, comme je vous ai donc dit dans ma précédente vidéo, que je croyais en e-marketing, que je n'avais pas confiance dans e-marketing, c'est-à-dire dans l'entreprise, et que je considérais qu'il fallait investir avec éthique et c'est-à-dire avec comment dire sagesse. Je vous avais aussi mis une interrogation sur les retraits possibles en été. Je vous en redirai un petit mot. Alors, pour illustrer, pour vous faire comprendre, parce que pourquoi est-ce que je crois en e-marketing, tous ceux les défenseurs du scam, en fait, il y a plusieurs notions de scam, c'est-à-dire que ce qu'il y avait au départ, c'était que c'est un Ponzi, et beaucoup l'affirment encore que c'est un Ponzi. Je rappelle qu'un Ponzi, en fait, il ne produit rien, c'est-à-dire que le Ponzi rémunère des gens à travers, c'est-à-dire c'est les premiers sont rémunérés à travers l'argent apporté par les derniers, mais qui ne gagnent rien, c'est-à-dire ne produit rien. Et moi, je vais vous montrer le contraire. Je vais vous montrer que marketing peut être un scam, mais si c'est un scam, ce n'est pas, à mon avis, et je vais vous montrer pourquoi, le système qui n'est pas bon. C'est plutôt, ça viendra plutôt du fait de l'entreprise ou comme on le voit actuellement, ou des problèmes que va rencontrer l'entreprise. Elle peut mettre la clé sur la porte, elle peut faire plein de choses. Hein. Mais je pense que derrière cette entreprise, il y a véritablement quelque chose de solide. Et je vais vous montrer pourquoi j'ai eu cette certitude très tôt, parce que je l'ai eu pratiquement, c'est ce qui m'a conduit à vraiment à investir et à promouvoir le marketing. Et pour ça, je vous propose, voilà, de venir sur un robot et on va se rendre, donc vous reconnaissez l'interface, et on va se rendre dans l'onglet des ventes. Voilà. Dans l'onglet des ventes, vous avez ici donc toutes les ventes qu'effectue le robot. Et là, donc vous avez donc les ventes du MarketBot ici, hein, voilà. Et puis vous avez ici les achats hors ligne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous pouvez acheter dans certains magasins. Et moi, à l'époque, pour tester, donc effectivement, j'avais acheté chez Lidl, j'avais acheté chez Zara, et vous voyez que bon, il y en a qui ont été rejetés parce que j'avais fait des erreurs au niveau des tickets, mais vous en avez deux approuvés ici, un de Lidl et un autre de Zara. Et donc, je me dis, mais effectivement, c'est du cashback qui donne sur les achats. Bon, mais en fait, ces achats en ligne, ils vous prouvaient pas qu'il y avait une véritable relation entre ce que disait AI Marketing, de la manière dont ils gagnaient de l'argent, c'est-à-dire qu'ils recevaient vraiment du cashback des entreprises,
et les tickets et les factures que vous leur donniez, parce que bah, vous fournissez une facture, ils pouvaient très bien vous donner une facture, un cashback, comme c'est le cas ici, mais en fait, il n'y avait aucun lien avec l'entreprise. Rien ne prouvait que l'argent qu'ils vous donnaient, en fait, il provenait bien des entreprises. Et en revanche, si vous alliez dans ce qu'on appelait, ils appelaient des achats au rabais, qui est ce qu'on appelle les achats actuellement, le cashback en ligne, parce que voilà, puisqu'ils ont harmonisé, ils ont pas complètement harmonisé l'interface. Hein. Dans l'onglet, ça s'appelle cashback en ligne, mais ici, ça s'appelle toujours comme anciennement achat au rabais. Et en fait, moi, je m'étais dit, ben, avec l'achat en ligne, moi, j'ai pour habitude d'acheter pas mal de formations, chez Udemy. Je sais pas si vous connaissez. Et du coup, ben, j'ai testé l'achat en ligne. Et je sais pas si vous vous souvenez, hein, que pour l'achat en ligne, vous alliez dans l'application, dans le cashback en ligne. Voilà, vous venez ici, vous voyez, et là vous mettez par exemple, je prends Udemy, hein, le carte, voilà. Et c'est intéressant parce que, regardez, quand j'essaye de créer le lien, vous voyez qu'il ne marche plus ce lien. Et ça vient renforcer ce qu'ils disent depuis un moment sur les problèmes relationnels qu'ils ont avec les agrégateurs. Parce que ça marchait très bien. Vous voyez? Et bien maintenant, pour l'instant, ça ne marche pas. Ça montre bien qu'ils ont un problème, peut-être pas avec Udemy, peut-être pas avec les entreprises directement, mais en tout cas, s'ils passent par un agrégateur pour recevoir des cashbacks en ligne, en tout cas, le fait que ça ne fonctionne pas aujourd'hui, ça démontre bien qu'il y a un problème, comme ils le disent depuis pas mal de temps, avec de la relation avec les agrégateurs, puisque je sais que ce lien, il a fonctionné et il n'y a pas de problème. Moi, je l'utilise depuis pas mal de temps. Quand j'ai voulu vérifier ce qu'il y avait vraiment derrière le business marketing. Et la preuve, c'est que, vous voyez, si je viens regarder les achats au rabais, je vais aller à la dernière page ici, et vous voyez, moi, celle-ci, elle date du 19, la première, le premier test que j'ai fait est daté, alors, celui-ci, il est 19-12-2020, mais en réalité, j'avais commencé dès le mois de septembre, bien avant, en fait. Après, j'ai changé de robot, etc. Mais, en fait, quand vous allez chez Udemy, ou chez n'importe qui, vous voyez, vous avez ici Udemy, ici, vous avez Screenocast-Matic, qui est un logiciel que j'utilise pour faire mes vidéos. Et à l'époque, donc, j'avais acheté ce logiciel chez Screenocast-O-Matic et j'avais eu, vous voyez, 13,59 $, c'est un truc qui me coûte 45 $ par an. Et j'ai donc testé ça sur plusieurs entreprises, 3 notamment. Donc, j'ai fait Udemy, Screenocast, et puis je dois avoir aussi de l'AliExpress. Voilà, vous voyez, vous avez ici, vous avez AliExpress. Et là, donc, comme vous pouvez le constater, à chaque fois, je reçois mon cashback. Vous voyez, à chaque fois, je reçois mon cashback. Et ce qui m'a vraiment fait croire dans le business d'e-marketing et qu'e-marketing n'est pas un Ponzi, comme beaucoup le prétendent, c'est que quand vous achetez, moi, quand je vais chez Udemy et que j'achète des formations, e-marketing me donne un lien générique, comme vous avez vu, il n'y a pas le détail de ce que j'achète. Et quand j'utilisais ce lien et que j'allais acheter mes formations chez Udemy, eh bien, en retour dans e-marketing, j'avais le cashback pour toutes les formations en détail que j'avais achetées. Vous voyez, si vous regardez ici, vous voyez ici, j'ai le 8.3 à 9h40, le 8.3 à 9h40, le 8.3, vous voyez, 9h40, et ici, j'avais le 2.3 à 9h40. Et vous voyez que l'achat ici du 8.3, hein, c'est un achat que j'ai fait d'un coup, j'ai acheté 3 formations, et e-marketing me renvoyait, savait exactement ce que j'avais acheté en fait. C'est-à-dire que le cashback que je touche ici, non seulement correspond exactement au cashback qui était annoncé, mais en plus, par rapport au coût de la formation, or e-marketing, parce que sur Udemy, les formations sont pas toutes au même prix. Ici, en l'occurrence, vous voyez, celle-ci, elle l'était, mais celle-là, vous voyez, elle l'est pas. Et quand j'ai acheté ailleurs, vous voyez, quand j'ai acheté chez AliExpress, e-marketing, il sait pas ce que j'achète.
Udemy, quand j'achète sur Udemy, iMarketing, il sait pas quelle est, la formation que j'achète, quel est le montant. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que ça prouve ça? Ça prouve que l'argent que le cashback comme versé à iMarketing, ben, comment il pouvait savoir le montant, quels étaient le nombre de formations, s'il n'y avait pas un lien direct entre Udemy, AliExpress, Srinomatic, etc., s'il n'y avait pas quelque chose qui se passait. Donc, ce qui venait bien, et moi, voilà, j'ai su ça, vous voyez, bien avant qu'AI Gestion ait dit qu'ils avaient fait, dès le début, moi, dès que j'ai commencé, j'ai vu ça. Et c'est ça qui m'a donné la confiance. C'est là que j'ai eu la preuve que le système, en fait, est fiable et fonctionne comme ils le disent. C'est-à-dire que l'argent qu'ils reçoivent est bien le fruit de la publicité. Vous voyez? Donc, ceci pour dire que, comme je vous l'ai dit, je crois toujours le business model d'iMarketing. Je pense qu'il est fiable et qu'il est performant et qu'il est réel. Après, je n'ai pas confiance dans l'entreprise parce que la manière dont elle fonctionne, bien sûr, ça peut scammer, l'entreprise peut scammer. Mais le business, lui, c'est pas un Ponzi. En tout cas, comment dire, la manière dont iMarketing gagne son argent semble bien provenir des entreprises dans lesquelles on fait les achats. Voilà. Et ça, c'est vraiment par rapport au cashback hors ligne, ben, le cashback en ligne, il vous prouve qu'il y a un lien et que l'argent provient d'où il provient. Et c'est pour ça que je reste toujours, quand on a un tel business, je vois pas comment on va, enfin, comment l'entreprise, ce serait vraiment bête de leur part de renoncer. Mais en même temps, ça vient aussi montrer que s'il est possible de gagner de l'argent comme ça, eh ben, tant qu'iMarketing sera peu crédible, on pourra gagner de l'argent. Mais quand beaucoup de gens, quand des gens qui ont de l'argent, quand les États vont prendre conscience de ça, et parce qu'ils n'ont pas vu ça encore. Et le jour où ça va vraiment se savoir et tout le monde va devenir conscient de ça, bah là, pour nous, ça va être terminé parce que bah les gros vont acheter ce truc-là. iMarketing résistera pas à la pression d'un gros, vous voyez, comme l'a fait par exemple Elon Musk qui a acheté Twitter. Bah un truc comme ça, eh ben, moi, je serais riche, j'aurais de l'argent, je l'achèterais ce truc-là, parce que je vois pas pourquoi un truc qui me donne un tel rendement. Et puis les États, le patronat, la finance, vous vous rendez compte, c'est une catastrophe si les gens peuvent gagner de l'argent, si c'est fiable ce truc. Et donc, ça me ramène aussi à ce que je vous avais dit par rapport à la formule d'Eddie Saberkan, qui dit toute nouvelle idée, tout nouveau business qui passe par 3 phases, donc ridicule, dangereux, évident. Et heureusement pour nous, on est soit dans le ridicule, soit dans le dangereux. Et quand tout le monde prendra conscience de ça et que ça deviendra évident, ben ce sera fini pour nous, je pense. Parce que soit ça deviendra payant avec un ticket d'entrée assez énorme, qui sera prohibitif pour nous. Et puis, ben, si les gens peuvent gagner de l'argent comme ça, ben, il y aura moins de gens pour aller bosser. La finance, les patrons, ils seront pas contents. Donc, il y a toutes les raisons qui font que le jour où ça va devenir crédible, ça va disparaître, quoi. Voilà. Donc, je voulais vous montrer ça parce que quand j'entends ouais Ponzi, moi j'ai tout le temps des commentaires. Vous voyez, il faut pas mélanger ça et ça peut scammer. C'est-à-dire que ouais, voilà, on voit bien ce qui se passe, les difficultés qu'ils ont, et je pense que toutes les difficultés sont en lien avec ça. Et le fait que les liens ne marchent pas montre aussi qu'ils nous disent peut-être pas que des bêtises sur les problèmes avec les agrégateurs. Et que tout ça, oui, ça doit certainement avec la guerre qui s'est rajoutée et tout. Mais en tout cas, si ça se calme, de mon point de vue, c'est pas parce que le business est un business fantôme, mais c'est parce que bah, l'entreprise, pour diverses raisons, et la façon dont il communique en est une, hein, le secret autour de la boîte. Mais je pense que le secret qu'ils essayent de préserver est pas étranger au fait, à leur survie. Mais bon, après, ils pourraient communiquer autrement. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Hein. En attendant, alors concernant les retraits, moi j'ai une grande hésitation entre la fin du printemps et la fin de l'été, mais ce sera dans cette fourchette. Et j'ai toutes les raisons de croire qu'on aura quelque chose une bonne surprise. Voilà.
Mais ça, c'est une autre raison qui me font croire ça, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Voilà. Mais je voulais au moins vous montrer ça c'est pour ça que je dis, e-marketing, un scam, vraiment, est-ce que vous en êtes, parce que il y a quand même des choses qui nous montrent que si ça en est un, c'est pas ce que beaucoup semblent dire en fait. Ça ne viendra pas d'où une grande partie des gens comme semblent le croire beaucoup de ces détracteurs qui parlent de Ponzi. Faut savoir de quoi on parle. Voilà, voilà ce que je voulais rapidement pour m'y c'est un petit peu en forme de cadeau. Voilà, vous donner un petit peu d'espoir parce que beaucoup me demandent des vidéos de marketing, mais moi je vais pas vous faire des vidéos marketing juste pour vous faire des vidéos marketing parce que pour l'instant il y a rien à en dire. Voilà, mais je voulais vous montrer ça parce que c'est vraiment le point qui a alimenté ma croyance depuis le début en fait. Parce que c'est vraiment, ils ont trouvé un business model génial et j'y ai toujours cru en ce business model. Et honnêtement, et si ça disparaît avec AI Marketing, en tout cas, ils ont eu le mérite de montrer que c'est possible de créer un tel business et que même si eux disparaissent, je pense que d'autres vont en recréer parce que ça marche en fait, parce que ça marche. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté encore une fois. Je vous souhaite un bon 1er mai. Et comme on dit, les petites clochettes du bonheur, bien entendu. Et à bientôt. Au revoir.